Écoute avec attention et sérieux. Ce que tu entends en ce moment n'est pas arrivé par hasard, ni par simple curiosité, ni parce qu'une recommandation algorithmique t'a amené ici. Si ce message résonne dans tes oreilles et touche ton cœur à cet instant précis, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant a volontairement interrompu le cours de ta journée. Il a décidé de couper à travers le bruit du monde pour te parler personnellement, directement, sans intermédiaire. Il a jugé nécessaire de capter ton attention, même au milieu de tes pensées les plus intenses, de tes occupations les plus pressantes, de ton repos légitime, de tes distractions quotidiennes, ou même de tes moments de doute. Cela signifiait qu'il y a une parole précise, une révélation ciblée, une instruction urgente que tu dois saisir et intégrer avant de poursuivre ton chemin. Le ciel ne dérange jamais un de ses enfants sans une raison profonde, intentionnelle et pleine d'amour. Lorsqu'une parole arrive avec cette force, cette insistance, cette chaleur intérieure qui ne peut laisser pas indifférent, c'est qu'une information spirituelle d'une importance capitale est directement liée à ta trajectoire actuelle. Il y a une alerte active sur ta vie spirituelle. Pas nécessairement un danger physique imminent qui menace ton corps, mais un moment charnière où la clarté, le discernement et la vigilance deviennent absolument indispensables pour ne pas dévier de la voie que le Seigneur a tracée pour toi. De très haut, vois l'ensemble du tableau dans sa totalité infinie. Les intentions les plus secrètes des cœurs autour de toi, les directions multiples qui s'ouvrent devant tes pas, les influences invisibles qui se rapprochent lentement mais sûrement, les conséquences à court terme, à moyen terme et même à très long terme de tes choix présents. Ce que toi tu perçois comme une simple période de transition, un moment un peu flou, une phase ordinaire de la vie, est dans le domaine spirituel une zone extrêmement sensible, un passage étroit, un seuil critique où chaque décision, chaque parole écoutée, chaque relation maintenue, chaque porte ouverte ou fermée pèse d'un poids beaucoup plus lourd qu'auparavant. Le Seigneur ne te parle pas pour t'effrayer, te plonger dans la culpabilité ou te paralyser par l'angoisse. Il te parle pour t'équiper, pour te fortifier, pour t'armer spirituellement, pour te préparer à ce qui vient. Sa voix arrive toujours en avance, bien avant que les complications ne s'installent durablement, bien avant que les confusions ne s'accumulent comme des nuages noirs, bien avant que les regrets ne deviennent trop lourds à porter et ne laissent des cicatrices profondes. Cette interruption divine n'est pas un signe que tu es faible, que tu as déjà failli ou que tu es sur le point de tout perdre. C'est au contraire un signe puissant, un témoignage clair que le ciel te suit de très près, que ta vie est observée avec une attention infinie, que tu es considéré comme précieux, que ton appel a de la valeur et que ton avenir compte énormément aux yeux du Père. Si le Dieu vivant prend le temps de t'interrompre maintenant, de te parler si précisément, c'est parce que ce que tu t'apprêtes à vivre, que ce soit une nouvelle saison d'élévation, une nouvelle responsabilité dans son royaume, une nouvelle relation qui pourrait influencer ton ministère, une nouvelle porte qui s'ouvre ou une nouvelle étape de ton appel, mérite d'être abordé avec un discernement aiguisé comme une lame, une lucidité totale et une maturité spirituelle accrue. Aujourd'hui même, le Saint-Esprit dirige ton regard antérieur vers une personne bien précise dans ton entourage proche ou élargi. Ce n'est pas un avertissement vague, général, diffus ou applicable à tout le monde. C'est un signal pointu, précis, personnalisé, presque comme une flèche divine pointée sur un nom, un visage, une relation spécifique. Le Seigneur ne te parle pas ici de ce que la personne dit ouvertement, de ses messages encourageants, de ses déclarations pieuses, de ses sourires chaleureux ou de l'image positive qu'elle projette dans l'Église, sur les réseaux sociaux, dans ta famille ou dans ton cercle d'amis. Les paroles peuvent être impeccables, spirituellement correctes, parfaitement formulées, parfois même inspirantes et motivantes. Ce que le Père te demande d'examiner avec la plus grande attention, c'est ce qui se passe en profondeur, ce qui n'est jamais exprimé à voix haute, ce qui est retenu volontairement, ce qui est porté intérieurement sans jamais être révélé. Les motivations cachées derrière les compliments, les calculs silencieux, les pensées non dites, les agendas invisibles. Toutes les personnes qui paraissent bienveillantes, gentilles, spirituelles ou loyales ne le sont pas forcément dans l'esprit et dans la vérité. Toutes les relations qui semblent confortables, fluides, naturelles, sans conflit apparent, ne sont pas automatiquement alignées avec la volonté parfaite et souveraine de Dieu pour ta vie. La familiarité, la routine partagée, la proximité quotidienne créent très souvent un faux sentiment de sécurité absolue et inconditionnelle. Plus quelqu'un est proche, un membre de la famille, un ami de longue date, un collègue de confiance, un partenaire de prière, un mentor apparent, plus il devient facile et presque automatique de baisser complètement la garde, de partager ses rêves les plus sacrés, ses peurs les plus profondes, ses projets les plus intimes, ses révélations personnelles sans aucun filtre, sans aucune vérification spirituelle, sans aucune prière de confirmation. C'est exactement dans ce type de contexte, dans cette zone de confiance aveugle,
aveugle que le danger peut s'installer sans le moindre bruit, sans alarme visible, sans dispute ouverte, sans signe extérieur flagrant. Certaines personnes s'approchent ou restent près de toi simplement pour observer et collecter. Elles écoutent avec une attention particulière, elles notent tes réactions émotionnelles, elles analysent tes points faibles, tes forces, tes vulnérabilités, tes aspirations, tes failles. D'autres construisent patiemment ta confiance, gagnent ton cœur étape par étape, obtiennent un accès de plus en plus profond à ton âme, à tes pensées, à tes projets. Et il y a aussi celles qui utilisent un langage spirituel très maîtrisé, des références précises à la Bible, des versets bien placés, des prières émouvantes et des déclarations de foi puissantes, non pas pour t'édifier vraiment et te rapprocher de Dieu, mais pour créer une confusion subtile, pour semer le doute de manière presque imperceptible, pour influencer tes décisions, pour te pousser doucement vers des chemins qui ne sont pas ceux que le Seigneur a prévus pour toi. Appelé du Très-Haut, le Seigneur ne te parle pas ici d'aller accuser qui que ce soit aujourd'hui, ni de rompre brutalement des liens sans sagesse, ni de devenir suspicieux de tout et de tout le monde au point de t'isoler. Il te demande simplement d'ouvrir les yeux spirituels plus grands, d'ajuster ton regard intérieur pour ne plus te contenter de juger sur ce qui est visible à la surface, les mots doux, les gestes gentils, les apparences pieuses, mais de discerner avec précision ce qui est réellement à l'œuvre dans l'invisible, derrière les sourires familiers, derrière les compliments répétés, derrière les prières partagées. Ce message n'est pas un appel à vivre dans la peur permanente, dans la paranoïa ou dans l'isolement total, absolument pas. La peur paralyse le cœur et ferme l'esprit. La protection divine, elle, éclaire, libère, garde en vie et permet d'avancer avec assurance. Quand Dieu avertit en amont, son but n'est jamais de troubler ton esprit ou de te rendre anxieux, mais de préserver intact ce qu'il a déposé en toi avec soin. Ton appel unique, ta paix profonde, ta destinée glorieuse. Il ne te parle pas parce que le mal a déjà tout détruit et qu'il est trop tard pour agir. Non, il agit toujours en prévention avant que les conséquences ne s'enracinent durablement, avant que les blessures ne deviennent trop profondes et difficiles à guérir, avant que les détours ne deviennent définitifs et coûteux. Cet avertissement divin n'est pas un signe que tu es faible, que tu as déjà failli ou que tu es sur le point de tout perdre. C'est au contraire un signe puissant, un témoignage clair que le ciel te suit de très près, que ta vie est observée avec une attention infinie, que tu es considéré comme précieux, que ton appel a de la valeur et que ton avenir compte énormément aux yeux du Père. Si le Dieu vivant prend le temps de t'interrompre maintenant, de te parler si précisément, c'est parce que ce que tu t'apprêtes à vivre, que ce soit une nouvelle saison d'élévation, une nouvelle responsabilité dans son royaume, une nouvelle relation qui pourrait influencer ton ministère, une nouvelle porte qui s'ouvre ou une nouvelle étape de ton appel, mérite d'être abordé avec un discernement aiguisé comme une lame, une lucidité totale et une maturité spirituelle accrue. Aujourd'hui même, le Saint-Esprit dirige ton regard intérieur vers une personne bien précise dans ton entourage proche ou élargi. Ce n'est pas un avertissement vague, général, diffus ou applicable à tout le monde. C'est un signal pointu, précis, personnalisé, presque comme une flèche divine pointée sur un nom, un visage, une relation spécifique. Le Seigneur ne te parle pas ici de ce que la personne dit ouvertement, de ses messages encourageants, de ses déclarations pieuses, de ses sourires chaleureux ou de l'image positive qu'elle projette dans l'Église, sur les réseaux sociaux, dans ta famille ou dans ton cercle d'amis. Les paroles peuvent être impeccables, spirituellement correctes, parfaitement formulées, parfois même inspirantes et motivantes. Ce que le Père te demande d'examiner avec la plus grande attention, c'est ce qui se passe en profondeur, ce qui n'est jamais exprimé à voix haute, ce qui est retenu volontairement, ce qui est porté intérieurement sans jamais être révélé. Les motivations cachées derrière les compliments, les calculs silencieux, les pensées non dites, les agendas invisibles. Toutes les personnes qui paraissent bienveillantes, gentilles, spirituelles ou loyales ne le sont pas forcément dans l'esprit et dans la vérité. Toutes les relations qui semblent confortables, fluides, naturelles, sans conflit apparent, ne sont pas automatiquement alignées avec la volonté parfaite et souveraine de Dieu pour ta vie. La familiarité, la routine partagée, la proximité quotidienne créent très souvent un faux sentiment de sécurité absolue et inconditionnelle. Plus quelqu'un est proche, un membre de la famille, un ami de longue date, un collègue de confiance, un partenaire de prière, un mentor apparent, plus il devient facile et presque automatique de baisser complètement la garde, de partager ses rêves les plus sacrés, ses peurs les plus profondes, ses projets les plus intimes, ses révélations personnelles sans aucun filtre, sans aucune vérification spirituelle, sans aucune prière de confirmation. C'est exactement dans ce type de contexte, dans cette zone de confiance aveugle, que le danger peut s'installer sans le moindre bruit, sans alarme visible, sans dispute ouverte, sans signe extérieur flagrant. Certaines personnes s'approchent ou restent près de toi simplement pour observer et collecter. Elles écoutent avec une attention particulière, elles notent tes réactions émotionnelles, elles analysent tes points faibles, tes forces, tes vulnérabilités, tes aspirations, tes failles. D'autres construisent patiemment ta confiance, gagnent ton cœur étape par étape, obtiennent un accès de plus en plus profond à ton âme, à tes pensées, à tes projets. Et il y a aussi celles qui utilisent un langage spirituel très maîtrisé, des références précises à la Bible, des versets bien placés, des prières émouvantes et des
déclarations de foi puissantes, non pas pour t'édifier vraiment et te rapprocher de Dieu, mais pour créer une confusion subtile, pour semer le doute de manière presque imperceptible, pour influencer tes décisions, pour te pousser doucement vers des chemins qui ne sont pas ceux que le Seigneur a prévus pour toi. Appelé du Très-Haut, le Seigneur ne te parle pas ici d'aller accuser qui que ce soit aujourd'hui, ni de rompre brutalement des liens sans sagesse, ni de devenir suspicieux de tout et de tout le monde au point de t'isoler. Il te demande simplement d'ouvrir les yeux spirituels plus grands, d'ajuster ton regard intérieur pour ne plus te contenter de juger sur ce qui est visible à la surface, les mots doux, les gestes gentils, les apparences pieuses, mais de discerner avec précision ce qui est réellement à l'œuvre dans l'invisible, derrière les sourires familiers, derrière les compliments répétés, derrière les prières partagées. Ce message n'est pas un appel à vivre dans la peur permanente, dans la paranoïa ou dans l'isolement total, absolument pas. La peur paralyse le cœur et ferme l'esprit. La protection divine, elle, éclaire, libère, garde en vie et permet d'avancer avec assurance. Quand Dieu avertit en amont, son but n'est jamais de troubler ton esprit ou de te rendre anxieux, mais de préserver intact ce qu'il a déposé en toi avec soin. Ton appel unique, ta paix profonde, ta destinée glorieuse. Il ne te parle pas parce que le mal a déjà tout détruit et qu'il est trop tard pour agir. Non, il agit toujours en prévention avant que les conséquences ne s'enracinent durablement, avant que les blessures ne deviennent trop profondes et difficiles à guérir, avant que les détours ne deviennent définitifs et coûteux. Cet avertissement